Le mystère du manoir de Jean Hackman, une découverte shocking. Dans les collines paisibles de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, se trouve une propriété immense et majestueuse, le manoir de Jean Hackman. Ce lieu, autrefois refuge de l'un des plus grands acteurs d'Hollywood, cache une sombre vérité, un secret qui, une fois découvert, a bouleversé la vie de ceux qui croyaient tout savoir sur cette légende du cinéma. Mais comment la découverte des corps de Hackman et de sa femme, Betsy Arakawa, a-t-elle conduit l'FBI à intervenir dans une enquête qui allait remettre en question tout ce que l'on croyait savoir sur l'acteur et son existence? Jean Hackman, célèbre pour ses rôles iconiques dans des films comme Les Ripoux ou Un Forgiven, a marqué le cinéma par ses performances inoubliables. Mais son départ en 2009 de la scène hollywoodienne, pour mener une vie plus calme avec sa femme à Santa Fe, ne suffisait pas à protéger son nom des ténèbres. Le mystère qui entoure sa mort et celle de sa femme, ainsi que les révélations sur les conditions de leur décès, sont encore aujourd'hui au cœur d'une énigme qui continue de diviser les experts et le public. La découverte choque. Tout a commencé le jour où une équipe de maintenance est arrivée pour effectuer une inspection dans le manoir, comme cela se faisait régulièrement. Ce qu'ils ont découvert n'était rien de moins qu'un choc. La porte d'entrée du manoir était grande ouverte, et les deux chiens du couple déambulaient dans le jardin, manifestant un comportement étrange. Mais ce qui les a vraiment perturbés, c'est ce qu'ils ont trouvé dans une pièce à l'arrière du manoir. Un des chiens était retrouvé sans vie, dans un état de déshydratation et de famine sévère, enfermé dans une boîte de stockage. À ce moment-là, les premières alertes ont été données. L'équipe d'entretien, inquiète, a contacté la police, et rapidement l'enquête a révélé que Jean Hackman et sa femme étaient retrouvés morts, dans un état de décomposition avancé. Pourquoi n'avaient-ils pas été retrouvés plus tôt? Leur corps était dans un état de décomposition qui suggérait qu'ils étaient morts depuis plusieurs semaines, voire plus. Les policiers ont été stupéfaits de découvrir qu'aucune alerte n'avait été lancée pour leur disparition. En effet, comment un couple aussi célèbre et respecté pouvait-il disparaître sans que personne ne s'en aperçoive? Les voisins, qui connaissaient bien le couple, n'avaient rien remarqué de suspect. L'énigme s'est intensifiée lorsqu'il a été découvert que la mort de Hackman et de sa femme était survenue dans des circonstances étranges, sans que des signes évidents de violence ou de stress ne soient apparents. Les premières hypothèses ont envisagé une intoxication au monoxyde de carbone, mais après une inspection du système de chauffage de la maison par les autorités locales, il a été établi qu'il n'y avait aucune fuite de gaz. Un mystère de plus. L'autopsie, des révélations troublantes. Alors que l'enquête continuait, l'attention s'est rapidement portée sur les autopsies des corps de Jean Hackman et de sa femme. Ce qui a été découvert a jeté une nouvelle lumière sur cette affaire déjà perturbante. Le corps de Betsy Arakawa a été retrouvé dans une salle de bain, près d'une table encombrée de médicaments et de pilules éparpillées. La présence de médicaments et de comprimés effrités laissait supposer une overdose, mais il n'y avait aucune preuve directe de cela. Les conditions de décomposition ont intrigué les enquêteurs. Jean Hackman, âgé de 95 ans, et sa femme avaient été retrouvés dans un état où la chaleur intense de la maison et un air sec avaient probablement accéléré leur dégradation. Un médecin légiste a confirmé que la température ambiante du manoir pouvait avoir contribué à cette rapide décomposition. Mais même avec cette explication, plusieurs questions demeuraient. La position du corps de Betsy Arakawa, allongé sur le sol, semblait indiquer une sorte d'accident ou de malheur, mais l'absence d'un mot ou d'un signe de tentative de suicide laissait perplexe. Comment deux personnes mortes en même temps, dans un endroit aussi isolé, ont-elles pu rester inaperçues si longtemps? Les théories émergentes. Les hypothèses entourant la mort de Jean Hackman et Betsy Arakawa sont nombreuses. Certains ont envisagé un suicide commun, mais l'absence de notes ou de preuves concrètes suggère que cette hypothèse est peu probable. D'autres ont évoqué une intoxication alimentaire ou un empoisonnement, mais encore une fois, aucune trace de toxine n'a été trouvée. Les enquêteurs fédéraux, de plus en plus perplexes, ont décidé de se concentrer sur un autre aspect de cette affaire, la présence de plusieurs témoins qui avaient signalé des comportements étranges dans les jours précédant la découverte. Des voisins ont raconté avoir vu des individus suspects rôder près de la propriété, mais personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Certains ont même parlé de visites régulières d'un homme étrange, que personne ne connaissait, qui semblait souvent venir et partir sans laisser de traces. Cette information a ouvert la voie à une nouvelle ligne d'enquête, suggérant que quelqu'un d'autre pourrait être impliqué dans le décès de Hackman et sa femme. Mais alors que l'investigation avançait, l'inquiétude grandissait. Les preuves manquaient et le temps passait, et avec chaque nouvelle découverte, le mystère semblait se resserrer.
Les policiers s'interrogeaient sur les véritables circonstances de la disparition de ce couple aimé et respecté. Jean Hackman, une vie de cinéma. Jean Hackman, bien avant cette tragédie, avait été une figure emblématique du cinéma. Acteur légendaire, il avait conquis le monde avec ses performances puissantes et intenses. Ses rôles dans des films comme Les Ripoux, The French Connection et Un Forgiven l'avaient placé parmi les plus grands noms d'Hollywood. En 2009, après plus de 6 décennies à briller sur grand écran, Hackman s'était retiré du métier pour mener une vie plus tranquille aux côtés de sa femme, Betsy Arakawa. Mais son retrait n'avait pas mis fin à son influence. Son dernier grand rôle, celui de Lex Luthor dans Superman, était resté gravé dans les mémoires des cinéphiles. Hackman semblait, de l'extérieur, avoir trouvé la paix, loin des projecteurs. Pourtant, sa dernière apparition publique en 2003, lors de la remise d'un prix honorifique à la cérémonie des Golden Globes, marquait la fin de sa carrière publique. Mais ce retrait n'a pas suffi à le protéger des ténèbres qui ont envahi sa vie privée. Ce n'est qu'après la découverte de son décès, ainsi que de celui de sa femme, que la légende a été confrontée à une réalité bien plus sinistre. Les investigations ont révélé que la mort de Jean Hackman, tout comme celle de Betsy Arakawa, n'était peut-être pas aussi naturelle que le public l'avait cru. Conclusion, le mystère non résolu. L'enquête sur la mort de Jean Hackman et de sa femme reste un mystère irrésolu. Bien que la cause exacte de leur décès n'ait jamais été déterminée, et bien que de nombreuses hypothèses aient été avancées, le secret autour de leur mort perdure. La découverte des corps, dans un état aussi choquant, a changé à jamais la façon dont les gens percevaient ce couple jadis adulé. L'énigme demeure. Était-ce un malheureux accident? Un empoisonnement mystérieux? Ou peut-être une manipulation beaucoup plus sinistre, cachée dans les recoins sombres du passé de Hackman? Pour l'instant, la vérité reste enfouie dans les murs du manoir de Santa Fe, là où le silence et la décomposition ont laissé place à un mystère qui ne cessera de hanter les amateurs de cinéma et les détectives encore longtemps après la disparition de la légende.